Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à ma vitrine à plantes. Alors je vais pas parler très fort parce que j'ai décidé de m'occuper de ma vitrine à plantes alors qu'il est très tard. Il est vraiment très tard, donc tout le monde est parti se coucher à la maison. En fait je vous explique grosso modo, mais là en gros vous êtes posé sur mon lit et la vitrine se trouve juste à côté. Alors pour mieux vous imaginer, je vais vous mettre une petite photo qui est juste ici. C'était au début où j'avais ma vitrine, mais on voit bien le positionnement de mon lit par rapport à la vitrine. Voilà, pour ceux qui suivent pas mes autres vidéos, que ça vous voyez un petit peu où ça se trouve. Et donc du coup le soir, j'admire ma vitrine puisque c'est juste à côté de mon lit. Et j'ai décidé de m'en occuper aussi parce que j'ai envie, voilà, de prendre un petit peu de temps pour ma vitrine. C'est des choses qui me font plaisir et ça va me faire gagner un petit peu de temps pour demain. Donc je vais m'occuper de ça. Il y a un petit peu de nettoyage à faire sur des feuilles. Je vais aussi leur donner de l'engrais parce qu'elles en ont besoin, je pense. Et il y en a une, vous allez le voir, je vais devoir la rempoter. Donc c'est tout des anthuriums. Donc voilà, grosso modo ce sera du nettoyage, du rempotage. Et je pense aussi un petit peu de mise en ordre parce que vous allez le voir, mais j'ai un de mes anthuriums. Ici, celui-ci, le Balaolanum, qui en fait commence à toucher le haut de la vitrine. Donc je vais devoir trouver une petite solution. Donc je vais un petit peu faire de la réorganisation pour essayer de leur trouver une meilleure place. Parce que j'en ai 2-3 qui commencent à être un petit peu serrés. Alors voilà la vitrine à plantes. Vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Je suis content, les couleurs des feuilles sont trop belles. Mais ça je vais vous le montrer juste après. Alors ici au-dessus, j'ai toujours cette petite étagère. J'en ai deux. Mais j'ai décidé d'en laisser qu'une parce que ça prend quand même pas mal de place et que maintenant les autres plantes sont quand même assez grandes. Et sur cette étagère, je place vraiment les petits bébés anthurium. Je vais vous les montrer directement un par un. Donc ici, celui-ci c'est le Papillaminum X AOS Dorayaki. Je sais pas si le focus se fera bien. Il a bien poussé. Je l'avais rempoté la dernière fois dans ce grand gobelet pour qu'il fasse des racines. Et bonne nouvelle, on le voit bien ici. Il a commencé à bien coloniser le pot, donc ça c'est super chouette. Je vais le laisser encore grandir pas mal avant de le mettre dans un pot plus grand, un pot de ce style là. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, je suis super content, il a bien poussé. Il m'a fait cette feuille-ci ici dernièrement qui est bien plus grande et qui est super jolie. J'ai ici ce petit Forgetti X No ID qui m'avait fait cette feuille-ci et puis qui ici récemment m'a fait une feuille qui a une jolie couleur. Je pense qu'elle n'a pas fini de pousser, mais par contre, elle est un petit peu déformée. On verra pour les prochaines. En même temps, c'est encore un tout petit bébé, donc il n'a pas beaucoup de force. Donc je laisse pousser à son aise. Ici, j'ai un croisement entre un Hoffmanni X AOS Dorayaki. Voilà la dernière feuille qui était super jolie. Elle a des beaux reflets et il y a déjà une nouvelle feuille qui est prête à arriver, donc je suis trop content. Ici, petit bébé Warocanum qui n'a pas bougé depuis la dernière fois, mais il est vraiment, franchement, en version bébé comme ça, je le trouve vraiment trop choupi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on se rend compte vraiment? En gros, la feuille fait quasiment la taille de mon pouce. C'est minuscule, mais c'est juste trop choupi. Alors ici, mon bébé Alocasia Maharani, qui tire un petit peu la tronche, je vous avoue, parce que je sais pas en fait. Il avait eu soif. Donc du coup je l'ai arrosé, et alors cette feuille-ci ne s'est toujours pas redressée. Celle-ci oui, par contre elle est un petit peu courbée. Vraiment les alocasias, c'est pas... Je suis pas un expert là-dedans, c'est-à-dire que vraiment j'ai appris à m'occuper des alocasias, enfin j'ai renoué avec les alocasias seulement depuis le début de l'année 2023. Donc voilà, je fais des essais, je fais des tests. Là je me dis qu'à mon avis, comme c'est un petit bulbi, c'est juste qu'il n'a pas encore assez de force pour vraiment faire beaucoup de feuilles. Parce qu'en gros, dès qu'il me fait une feuille, il m'en perd une autre. Généralement, il y a 2 feuilles, elles sont jolies, puis elles commencent à être moches, puis il me refait 1 à 2 feuilles, et ainsi de suite. Donc, je sais pas, je me dis peut-être que c'est le temps qu'il se fasse encore plus d'énergie. Le bulbe a déjà bien grossi. Mais on verra. Ici, c'est mon Dark Mama qui avait été fortement attaqué par les trips. Il m'avait sorti cette feuille qui est juste magnifique. Là, il est en train de m'en sortir une nouvelle qui est vraiment rouge. Attendez, je vais vous le décrocher, ça va être plus simple. Voilà sa nouvelle feuille qui vraiment est d'un rouge, mais juste trop beau. C'est super joli. Et à mon avis, vu la taille de la précédente, celle-ci va être juste magnifique. J'ai aussi droit à une petite fleur. À mon avis que je vais couper, honnêtement. Vous allez le voir, il y en a plusieurs qui sont en fleurs. Je vais couper les fleurs tout simplement parce que j'ai envie de me lancer dans l'expérience de la pollinisation, mais pas tout de suite, tout simplement parce que là en ce moment, pendant la période de fin d'année, j'ai pas beaucoup de temps à accorder aux plantes.
Et donc voilà, si jamais je décide de polliniser, il faut que les constantes, en tout cas dans la vitrine et dans l'arrosage des plantes, soient toujours les mêmes, et ça va pas être possible, c'est vraiment pas grave. Honnêtement, un anthurium qui est mature vous fait fleur sur fleur. Donc si jamais je décide de polliniser, ce sera plutôt au printemps quand j'aurai le temps de m'en occuper. Ici, le Silver Blush qui m'a sorti une nouvelle feuille. C'est la première feuille qui me sort depuis l'attaque de Thrips. Elle est magnifique, elle est plus grande que les autres et elle est bien silver, donc je suis super content. Lui tranquille, il pousse à son aise, c'est un petit anthurium trapu. Un petit anthurium trapu qui garde des petites feuilles, donc voilà, je suis pas pressé avec celui-là. Ici, le Balaoanum, en fait, c'est lui qui pose problème. Il va falloir que je lui trouve une autre place, parce qu'il touche, en fait, ici, la lampe, donc c'est un petit peu embêtant. Par contre, le système que j'avais fait dans la vidéo précédente, d'enrouler le tronc dans de la sphaigne avec du film alimentaire autour, a super bien fonctionné, parce que, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il y a déjà pas mal de racines qui sont dans le plastique. Vous voyez, ça a bien poussé ici. Donc lui, je vais essayer de lui trouver une place dans le bas ici de la vitrine. De toute façon, il y a un deck que je vais devoir bouger ici parce que voilà, il commence à devenir grand, il va falloir que je trouve un nouvel aménagement. Ici en dessous on a mon Green Mamba X Forgetti qui avait subi un petit peu l'attaque de Thrips, ça se voit sur la feuille ici. Et ça c'est sa toute dernière feuille, elle est juste magnifique, elle a des reflets un petit peu vert-bleu, c'est sublime, vraiment, elle est immense. Lui ce que je vais devoir faire c'est m'occuper de le nettoyer. Parce que vous le voyez, il y a des feuilles un petit peu sèches, il y a des feuilles qui sont abîmées aussi, donc je vais voir si je les garde toutes. Mais ce qui est sûr c'est que sa dernière feuille ici, elle est juste magnifique, elle est super grande comparée à ma main. Et elle est trop belle, vraiment la couleur, je sais pas si on le verra bien, mais elle a des reflets, c'est juste magnifique. L'Anthurium nigrolaminum Gigi, voilà, qui m'a sorti sa feuille, je vous l'avais déjà expliqué il me semble, mais je l'avais acheté donc à Sherazade et il avait juste cette feuille-ci. Et j'ai dû attendre presque 6 mois avant qu'il daigne vouloir me faire une nouvelle feuille. Elle est super jolie, super brillante, voilà, et elle est plus grande que la précédente. Lui, je vais le rempoter parce que il est encore dans un pot en terre cuite. J'ai préféré en fait pour celui-là le mettre en terre cuite parce que comme il avait qu'une feuille, j'avais un petit peu peur de le surarroser. Et voilà, maintenant il commence à être un petit peu serré, j'ai envie de le mettre dans un pot en plastique. Je préfère la culture en pot en plastique. Mais voilà, tant qu'il avait sa feuille en cours de développement, impossible de le rempoter. Je vous l'ai déjà expliqué, mais moi je ne rempote pas les anthuriums quand ils ont une feuille en cours de croissance. C'est déconseillé en fait en règle générale, puisque vous risquez de niquer la nouvelle feuille. Donc voilà, ici j'ai attendu assez longtemps, elle est encore un petit peu molle, mais elle a atteint sa taille finale je pense. Donc je vais pouvoir le rempoter. Alors là, je vous les passe vite fait, mais j'ai ici dans la sphaigne un autre bulbi d'Elocasia Maharani. Voilà, ma grande Maharani m'a refait un petit bulbi. Donc je l'ai mis dans la sphaigne en attendant. Et ici se trouve ma seule Calathea. Alors j'ai oublié le nom de celle-ci, honnêtement. Je m'acharne en fait, je m'acharne parce que à chaque fois qu'elle me fait des feuilles, elle m'en perd autant. Là je vois qu'elle a un petit rejet à nouveau, mais je sais pas vraiment, elle a jamais été belle cette plante, donc c'est vraiment d'acharnement là pour le coup, je vous avoue, mais j'aimerais bien au moins avoir une Calathea, et celle-ci en fait, comme c'est une Calathea qui a un feuillage un petit peu cireux, c'est une Calathea qui résiste mieux au manque d'humidité dans l'air ambiant. Mais voilà, j'ai décidé de la prendre en petit pour limiter les dommages et c'était peut-être pas l'idée du siècle. Bon, elle est vivante, elle a le mérite d'être là, donc je m'en occupe. Ici, un autre anthurium qui fait partie de mes préférés, c'est le Dark Magnificum X Crystal Hope, qui m'a fait des feuilles super grandes. Ça, c'est la dernière en date, voilà, qui est immense aussi, qui est très vert velours, elle est super jolie. Et elle me sort également une nouvelle pousse juste ici, voilà, ainsi qu'une fleur que je vais aussi couper. Elle commence à être un petit peu légère, donc elle, je vais l'arroser. Elle commence à prendre pas mal de place aussi dans la vitrine, donc pareil, je vais voir comment je réorganise ça par rapport à celle-ci, parce que j'aimerais bien qu'elle ait des feuilles de tous les côtés, donc il va falloir que je trouve un moyen de faire en sorte
de la tourner dans l'autre sens pour que la petite feuille qui soit là derrière puisse bien se développer. Ici mon Anthurium Régal qui est un des derniers que j'ai acheté. D'ailleurs je vais vous le descendre. Alors lui ce qui se passe c'est que donc ici c'est les feuilles qu'il avait quand je l'ai reçu de la part de Sherazade. Voilà, elles n'étaient pas abîmées mais elles se sont abîmées par la suite. Donc ici. Et ce qui se passe c'est qu'il m'avait fait cette feuille-ci qui était déjà jolie, plus petite que les précédentes mais c'était pas très grave parce que c'était les premières feuilles qu'il avait fait chez moi. Il m'a fait celle-ci qui est un peu plus grande et alors honnêtement la caméra rend vraiment justice aux couleurs cette fois-ci, c'est hyper particulier parce que vous voyez pareil que moi mais il y a vraiment des gros reflets bleus dans cette feuille, ça se voit surtout sur les bords mais ça fait vraiment vert très bleu. C'est très particulier, c'est super joli. La feuille est encore petite, voilà, je vais attendre qu'elle me fasse des plus grandes feuilles. Là, ce qui se passe, c'est que elle a déjà ici une feuille un petit peu jaune que je vais retirer. Et j'ai remarqué qu'elle a bien commencé à coloniser son pot. Donc bientôt, il faudra peut-être vérifier s'il ne faut pas la rempoter. C'est pas pour tout de suite, là je vais juste vérifier si elle n'a pas besoin d'être arrosée. Mais voilà, sa dernière feuille qui est super jolie. Bon, ici dans le coin, j'ai mon Anthurium luxuriant qui n'a pas tellement bougé. Il avait quelques feuilles. Il y avait une autre feuille ici sur le côté qui est tombée, je pense, une des toutes premières qu'il avait. Ça, c'est les deux petites feuilles de quand je l'ai reçu. Il avait aussi cette feuille-ci et il m'a sorti à la maison celle-ci, donc qui a été un petit peu déformée. C'est pas très grave, mais depuis, il pousse plus vraiment. Alors, j'ose apercevoir que ici il y a un début de pouce, donc on verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, il est un petit peu au repos. Ici, toujours sur l'étage du milieu, j'ai un Blue Papilliaminum X quelque chose. Je ne sais plus du tout, il faudrait que je refasse des étiquettes. Pareil, je vais vous le descendre, ce sera plus facile. Lui, déjà, il a soif, donc je vais devoir l'arroser. Il a quelques feuilles qui ont commencé à jaunir, donc je vais voir. Celle-ci, je vais la couper, c'est sûr. Celle-ci, je vais voir si je la garde. Pareil pour celle-ci. Mais sinon, les deux dernières feuilles, donc la première ici, mais qui est juste un tout petit peu déformée. Et la toute dernière qu'il m'a faite, qui est super jolie aussi. Pareil, une très jolie couleur. Je sais pas si on se rendra vraiment compte à la caméra, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, là c'est mieux comme ça, mais la couleur est très jolie. Pareil, il y a un petit peu de bleu dedans. Et ici, j'ai aussi une nouvelle pousse. Donc il va me faire une nouvelle feuille. C'est plutôt cool, on va s'occuper de lui également. Et ici dans le coin, j'ai un Ace of Spades X Papilliaminum Red Stem. Et voilà, pareil, il pousse super bien. Il m'a fait cette feuille-ci qui est hyper grosse. Je vais vous le descendre aussi. Voilà, cette feuille qui est juste magnifique. Toujours avec le cœur ici qui a une pointe de rouge. C'est super beau. Je vous laisse en profiter. Et donc voilà, cette feuille est très belle. Il vient juste de me la sortir, il vient juste de me la finir. Voilà, elle est dure juste maintenant. Il y a quelques jours, elle était encore toute molle. Lui, je suis en train de vérifier, mais pareil, je pense que bientôt, on pourra envisager un rempotage. Il me fait aussi un sacré tronc. Donc à mon avis, quand les deux feuilles du bas seront tombées, je vais à nouveau utiliser la technique du cellophane avec de la sphaigne. Ça marche vraiment bien, donc voilà. Il est super joli. Pareil, je vais vérifier pour l'arrosage. Je pense qu'il va falloir l'arroser. Ah, et j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai ici ce petit bébé Anthurium ceroni qui est très beau. J'adore sa feuille, elle a des belles petites nervures. Celui-ci venait du site Harmonie Plante, comme d'autres petits bébés que j'ai eu. Et c'est sa dernière feuille, je vous l'avais déjà montré il me semble, mais elle est vraiment super jolie. J'aime bien les Anthuriums qui ont des feuilles allongées, donc pareil, j'attends qu'il pousse. Lui il est sec, c'est un petit pot, c'est normal, donc je vais l'arroser également. En ce qui concerne cet Anthurium autour duquel j'avais mis ici justement de la sphaigne autour du tronc et que j'avais emballé ça dans du film alimentaire, quand j'arrose, alors c'est vrai qu'il m'arrive d'arroser par au-dessus et ça va humidifier la sphaigne et le terreau. Seule chose, c'est que la sphaigne a tendance quand même à sécher plus vite que le terreau, parce que voilà, j'ai pas pu serrer à fond au-dessus. Donc ce que je fais en fait, moi bêtement, je m'amuse pas à tout défaire, c'est que j'ai juste un petit chip sheet et que de temps en temps, comme là, je m'amuse à réhumidifier un max. Et avoir un petit chip sheet en fait comme ça, c'est hyper pratique parce que mes petits pots qui sont tout en haut de la vitrine, parfois la sphaigne a tendance à sécher fort sur le dessus à cause des lampes. Et du coup ça permet juste de dépanner et de remettre un petit coup de cheat de temps en temps. J'ai rempoté l'Anthurium nigrolaminum et je l'ai placé juste ici. Voilà, il est un pot un petit peu grand, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un substrat qui est
plus drainant que d'habitude, voilà, parce qu'il n'y a pas tant de racines que ça quand même. Et au niveau des changements, en fait la seule chose que j'ai faite finalement c'est intervertir les deux anthuriums qui étaient ici, et celui-ci je l'ai juste rabaissé parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas le mettre tout en bas, parce que les autres, en fait il n'y en avait aucun autre que je pouvais monter en haut sans que ça touche en fait. Donc voilà, j'ai préféré juste le descendre d'un cran comme ça. Donc voilà, comme ça il touche plus. J'ai tout remis en place ici, les petites aussi. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment cool. Bon mais du coup c'est ce qui clôture cette vidéo. Je me suis occupé de tous les anthuriums, je suis assez content, c'était mon activité du soir, donc ça c'était cool, ça m'a bien détendu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de l'écran. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, on la partage, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà le cas et on active la petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.